Bienvenue sur la Voie de Louis, la chaîne qui vous permet de faire de la cuisine pas chère et savoureuse et de parler de tambouille politique. Aujourd'hui, deuxième partie de cette viande extraordinaire qui vous permet de faire des plats à 1,35 € pour épater votre famille et vos amis. À tout de suite. Voilà, ça mijote. On va regarder où en est la réduction des oignons. Eh bien, écoutez, je crois que c'est pas mal. Nous sommes donc dans la deuxième phase de cette cuisson qui fait quelque part un petit peu la complexité de ce plat. La raison pour laquelle il est pas facile à cuisiner, mais aussi la raison pour laquelle il est pas cher. Alors, il n'est pas facile à cuisiner une fois qu'on a compris le processus. Encore une fois, ça prend 20 minutes. Ça prend 20 minutes plus 45 minutes de cuisson. Donc, c'est pas facile à cuisiner tant qu'on n'a pas la bonne clé. Et vous allez me dire, et pourquoi on ne mangerait pas la viande comme ça? Là, elle semble rôtie, avec des bons oignons au fond. Eh bien, n'essayez même pas, parce que là, actuellement, dans l'état où elle est, la viande, eh ben, c'est un petit peu du caoutchouc. D'où l'intérêt de la deuxième partie de la cuisson, qui est là pour attendrir la viande et finaliser la cuisson à cœur. Alors cette cuisson s'apparente aussi à un braisé, une espèce de cuisson mixte, un poêlé braisé étouffé. Bon, on s'en fout, ça s'appelle comme ça s'appelle. Le principal, c'est d'avoir bien compris le principe de la cuisson. Une cuisson pour saisir la viande, pour lui en extraire les sucs, et ensuite une cuisson plus longue pour la cuire à cœur. Donc, poêlé, braisé, étouffé, vous l'appelez comme vous voulez, c'est une question de sémantique. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Au contraire, vous allez briller, surtout pour les bobos là, qui regardent là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous allez avoir comme truc à dire sur cette cuisson là? Oh, mon Dieu! Donc, on va mettre l'eau pour aboutir la deuxième partie de la cuisson. Alors j'ai mis de l'eau chaude pour ne pas couper la cuisson. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du rôtissage superficiel qui semble un petit peu extravagant. Mais comme j'ai mis de l'eau maintenant par-dessus cette viande, cette vapeur qui va se produire dans la cocotte minute fermée va venir laver en partie cette couleur dorée presque noire, et vous verrez qu'au final dans l'assiette, eh bien ça ressemblera à un rôti, et le goût sera et celui d'un rôti et celui d'un espèce de pot-au-feu, et cette viande va vous péter à la gueule, vous n'allez pas en revenir, et croyez-moi, vous allez en faire plus souvent que prévu. Et voilà, et ce truc-là, c'est une invention française. Ça s'appelle une cocotte minute. Alors j'ai même envie de citer la marque, qui est Seb, qui est une de ces marques ancestrales, qui est au cœur de notre industrie des 30 glorieuses. J'ai toujours connu chez moi, chez ma grand-mère et chez mes parents, j'ai toujours connu des cocottes minutes. Et quand je me suis retrouvé à vivre par mes propres moyens, c'est une des premières choses que j'ai achetées. C'est une cocotte minute Seb. Alors à l'époque, si je me souviens bien, je suis pas certain qu'elles existaient en inox. Elles étaient en aluminium, et avec le temps, elles avaient une petite tendance à se déformer. Mais bon, le temps, il fallait 20 ans pour qu'elles se déforment. Aujourd'hui, ils les font en inox. Et franchement, c'est à peu près inaltérable. Il suffit de changer le joint une fois tous les 5 ans ou tous les 10 ans, et encore, je l'ai jamais fait, pour avoir cet ustensile qui est au cœur des économies d'un ménage, mais non seulement d'un ménage, mais des professionnels. Il existe des modèles professionnels, et puis il existe un appareil qui a pris le principe de la cocotte minute, c'est-à-dire la cuisson à la vapeur sous pression avec une soupape de sécurité qui permet à la surpression de partir, un petit peu comme dans une centrale nucléaire.
Ces appareils dont je vous parle et dont je suis tombé amoureux en Suisse lorsque j'ai travaillé à Zurich chez Mövenpick, ils avaient un appareil qui m'a tout de suite fait flasher, ça s'appelait un steamer. C'est une espèce de cocotte minute horizontale que l'on ferme comme un coffre-fort et à l'intérieur duquel on balance une dose de vapeur et qui permet de faire des cuissons instantanées. Et c'est un appareil extraordinaire. Alors ça coûte une blinde, hein, ça coûte très cher, mais très franchement, aujourd'hui, un restaurant qui veut faire de la bonne cuisine, eh ben, investissez dans un steamer, c'est un appareil fantastique. Moi, j'ai un steamer Seb, une cocotte minute. Merci Monsieur Seb ou Madame Seb. J'espère que vous êtes encore français, j'espère que vous aurez encore une longue vie devant vous et que vous ne serez pas vendu aux Américains, qui a donné aux Américains la possibilité de nous faire du chantage sur la pièce détachée de réparation de nos centrales nucléaires. Alors vous voyez, je suis un petit peu cinglé sur ce sujet. Les problèmes énergétiques me hantent parce qu'ils sont en train de tuer notre pays. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, la viande a gardé sa couleur, qui est à peine celle d'un bon rôti. Maintenant, on va sortir la viande. Oh là là. Alors vous voyez, c'est presque... C'est cuit, c'est presque confit. C'est une merveille. C'est une merveille. Regardez ça si c'est beau. Regardez ça si c'est beau. Alors vous avez vu au fond de la cocotte, il y a cette espèce d'amalgame de rillettes de viande et de fondu d'oignon qui se mélange dans une couleur brune qui a été générée justement par la cuisson en rôti au démarrage. Comme quoi ça n'était pas trop fort, c'est à peine bien, c'est juste ce qu'il faut. Alors ça nécessite un petit peu d'expérience, mais il ne faut pas avoir peur au début de rôtir la viande. Maintenant, je vais sortir tout ça. Ça y est, on y est. Les pommes de terre vapeur, vous savez que j'adore les pommes de terre vapeur. C'est pas des patates, c'est des pommes de terre. Et là, vous avez ce plat d'une cuisse de dinde. Vous le croyez, vous, que c'est une cuisse de dinde, ça? Non, vous vous dites, oh, c'est de l'agneau, c'est du mouton, c'est du bœuf, c'est... Eh ben non, c'est une cuisse de dinde. Et encore, il en reste un morceau, hein. Et ici, c'est la petite sauce qu'il y a au fond de la cocotte. Il y en a encore autant de la cocotte là-bas. Et ça, c'est les pommes de terre. C'est les pommes de terre vapeur. Et tout ça, il y en a pour 13 €. Donc là, normalement, vous faites manger au moins 5 personnes des costauds. Et puis, on va dire 8-10 personnes qui vivent dans le 13e arrondissement de Paris, des cheeseclettes, des petits bobos qui passent leur temps à courir comme ça. Hein? Quelle belle cuisine! Regardez ce que je vais faire. Regardez, ça ressemble à la souris, ça ressemble à la souris d'agneau. Allez, je vais la prendre. Je vais la prendre, regardez. Et là, ça ressemble à plein de choses, en fait. Hein. Regardez, ça se détache tout seul. Ça se détache tout seul, là. Bon, je vous le dis pas, mais il y a des chances que je mange tout ça tout seul. Voilà. Alors, vous voyez, déjà, ça fait une belle assiette. Et là, par-dessus, je vais mettre cette petite sauce. Alors, j'ai absolument rien touché. Je l'ai sorti de la cocotte en ayant ouvert le couvercle. Mais bon, j'ai un petit peu l'habitude du plat. Cette sauce-là, vous pouvez la faire un peu plus longue, si vous voulez. Vous pouvez mettre plus d'eau dans la cocotte. Moi, j'ai couvert à mi-hauteur. Vous pouvez couvrir plus. Ça vous permet d'avoir un bouillon plus important. Et à ce moment-là, vous pouvez élaborer une recette globale
différentes. Là, ici, on est sur de la sauce dense. Regardez, regardez. Donc ça, tout ça, ce sont les oignons. Ce sont les oignons, c'est les bouts de viande qui sont tombés, c'est cette espèce de rillettes, de fibres musculaires. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Vous n'avez pas envie d'en manger, vous sentez pas l'odeur, vous, en plus, là. Si, vous la sentez. Ah ben, je vous l'ai pas dit, mais j'ai une caméra spéciale qui transmet les odeurs. Oh là là. Oh là là. Oh là là, croyez-moi, à chaque fois, c'est un grand moment. Chaque fois, c'est un grand moment. Alors, on prend un petit bout de pomme de terre, comme ça, pour se la jouer. Oh, la sauce. Oh, putain, que c'est bon! Alors, vous voyez, dans la viande de dinde, il y a ces petites choses particulières qui sont des aponevroses musculaires qui sont assez nombreuses dans la cuisse, mais c'est pas gênant, elles tombent toutes seules, elles s'enlèvent toutes seules. Il y a des gros os dans cette viande. Et les gros os de cette viande, comme dans d'autres viandes, et notamment le veau ou le bœuf, génèrent un bouillon extrêmement protéique. Alors le bouillon là, il reste tel quel, il est homogène. D'ailleurs c'est même plus un bouillon, c'est ce qu'on appelle une sauce longue qui a été élaborée par la cuisson longue de différents éléments, des légumes, de la viande, et notamment l'os. Et l'os de dinde est sain. C'est un os de volaille. Le seul os en matière de cuisine qui soit pas sain, c'est celui de porc. Celui de porc ne doit pas générer de bouillon. Il ne faut pas boire de bouillon d'os de porc. C'est pas bon. C'est pas bon d'un point de vue gustatif et c'est pas bon d'un point de vue de la santé parce que l'os accumule tout un tas de choses et comme les cochons ont tendance à manger un petit peu de tout, bon, c'est pas terrible. Bref, on s'en sert pas. Par contre, l'os de veau est un des éléments de base de la cuisine traditionnelle française, et l'os de bœuf aussi à moindre mesure. Mais l'os de veau coûte cher. L'os de veau coûte cher parce qu'on fait des très bons bouillons. Et il y a un autre os qui est pas connu, c'est celui-là. C'est l'os de dinde. Et en cuisinant les cuisses de dinde, eh bien, vous profitez de toutes ces configurations biologiques et anatomiques qui permettent au bout du compte de faire des sauces comme ceci, des sauces comme ceci qui sont des délices absolues. Ce sont des délices absolues, là. Oh putain que c'est bon. Oh putain que c'est bon. J'espère que vous avez bien suivi cette recette car il y en a une troisième partie où je vous parle des différentes variantes qui vont vous permettre de faire croire que vous avez embauché un grand chef. Alors à la prochaine!